Voilà, donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo, donc la partie 2 Cette vidéo, on l'a coupée en deux tout simplement pour des soucis d'upload. Donc on est toujours en train de coller l'élément LED sur notre nouvelle coque customisée. Donc vous voyez, il fait ça, c'est assez... il faut pas y aller en grosse plotche, voilà, il fait ça au cure-dent, c'est assez délicat. Une petite pression, vous maintenez un petit peu, une dizaine de secondes. Une fois que c'est fait, vous remettez un petit peu de colle sur les extrémités pour vraiment consolider. Sur cette manette série 4, vous voyez, il y a vraiment un peu plus de manipulation, surtout au niveau des cutters, donc faites très attention lors de l'utilisation de cette coque, de cette customisation. Surtout, ne vous blessez pas, un cutter, c'est vite arrivé, ça fait des dégâts, donc faites très attention. C'est un petit peu minutieux, mais franchement, le résultat, il est là. Je peux vous dire que quand vous avez une manette avec une coque pareille, ça fait son petit effet. Bien évidemment, le lien du site XS Custom sera dans la description. Je vous invite à aller faire un tour sur le site. Tous les prix sont sur le site. Ils sont très réactifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, vous remettez tous ces éléments en place. La languette avec ses deux vis. Et vous allez voir que vous avez eu du mal à la customiser, mais qu'à la fin, c'est la plus facile à reclipser vu qu'il n'y a plus les petites tiges au niveau des boutons L2 R2. Vous allez voir, ça se met tout seul en place et vous n'avez bien évidemment plus qu'à mettre vos 4 vis à l'arrière et votre manette est terminée. N'oubliez pas bien évidemment la petite tige de la lumière LED à remettre dans son emplacement, dans le bon sens. Et voilà, votre manette série 4, manette V2 est customisée.